On fait la différence entre compte et puis compte. C'est deux homonymes, aussi des homophones. Compte écrit comme ceci, C-O-N-T-E. C'est un nom commun masculin singulier. D'ailleurs, les deux sont des noms communs masculins singuliers. Mais celui-ci, lui, il va désigner une histoire. Une histoire qu'on raconte. Hein? Un conte. Hein? Histoire qui est en général imaginaire. Exemple, mon grand-père nous dit un conte. Mon grand-père nous dit un conte. Ça veut dire qu'il nous raconte une histoire. Maintenant, conte, écrit comme cela, lui, il peut désigner plusieurs choses à la fois. C'est aussi un nom commun masculin singulier qui va faire référence à une quantité. Une quantité. Exemple, on peut dire le compte est bon, bien le compte y est. C'est une quantité. Il peut aussi signifier l'état de ce que l'on possède à la banque, les comptes bancaires. Hein? L'état de ce que l'on possède à la banque ou le droit d'accès attribué à un utilisateur sur un réseau. Le droit d'accès attribué à un utilisateur sur un réseau. Exemple, chacun de nous ici a un compte TikTok. Voilà, c'est ce. Quand tu vas dire mon compte TikTok, tu vas l'écrire comme ça. Hein? Mon compte bancaire, tu vas l'écrire comme ça. Je vais te régler ton compte, tu vas l'écrire comme ça. Maintenant, compte aussi, écrit comme ceci là. Lui aussi, il peut désigner aussi un verbe. D'ailleurs, c'est un verbe aussi. On va le retrouver avec le verbe compter, qui est un verbe du premier groupe. Lorsqu'on va conjuguer le verbe compter au présent de l'indicatif, à la première et la troisième personne du singulier, on va voir compte comme ça. Exemple, je compte, il ou elle au singulier compte. On va l'écrire comme ça. Et donc, voilà comment on fait la différence entre compte et puis compte. Si on a compris, on va écrire en commentaire le compte est bon. Si on a compris, on écrit le compte est bon. Ceux qui m'ont suivi là, je pense qu'ils vont avoir 10 sur 10, 20 sur 20, 50 sur 50. J'attends la réponse.